Nous nous retrouvons aujourd'hui pour passer cette deuxième journée du Triduum sous le signe, sous la lumière de la croix. La lumière de la croix de Jésus Sauveur. J'ai longtemps hésité pour savoir sur quelle ligne avancer pour vous proposer quelques réflexions pour nourrir cette journée dans l'actualité qui est la nôtre, dans l'actualité de ces derniers jours. M'est revenue cette parole de la lettre aux Hébreux dont nous avons entendu depuis hier quelques extraits, et en particulier dans ce chapitre 5, alors que la communauté chrétienne, du temps où cette lettre aux Hébreux, par un disciple de saint Paul, connaît déjà les premières persécutions, il est écrit au chapitre 5, versets 11 et suivants, « Sur ce sujet, nous avons bien des choses à dire et difficiles à exposer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, alors qu'avec le temps vous devriez être devenus des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles du Seigneur. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non de nourriture solide. En effet, quiconque en est encore au lait des nourrissons ne peut goûter la doctrine de justice, car c'est un tout petit enfant. Les parfaits, eux, ont la nourriture solide. Ceux qui, par l'habitude, ont le sens moral exercé au discernement du bien et du mal. » Je fais un acte de foi. Je considère que vous pouvez avoir de la nourriture solide. Ça risque peut-être d'être un peu dense ce matin, mais voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être exposé pourtant et de pouvoir y revenir non seulement au cours de cette journée, au cœur du Triduum pascal, mais peut-être en particulier à l'occasion de chacun de nos vendredis. Aujourd'hui, ce qu'il nous est donné de creuser à la lumière de cette croix où Jésus, le bien-aimé, nous appelle à devenir ses disciples bien-aimés. Entre ces deux croix, celle qui fait et qui a marqué bien des esprits dans la une de notre actualité, une croix lumineuse qui brille au milieu d'une catastrophe, et cette croix qui nous accompagne depuis ce matin, depuis hier, vous l'avez remarqué, qui m'accompagne en fait depuis Paray-le-Monial, puisque c'est là que se trouve l'original de cette représentation. Je vous en dis juste un petit mot, elle fête à peine à ses 10 ans de création. Elle a été créée à la demande des sanctuaires de Paray. En l'occurrence, c'était le frère de Philippe, Édouard, qui était recteur à ce moment-là, et qui avait fait cette commande. Faites-nous une représentation du Sacré-Cœur qui puisse parler pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Et dans la prière, les petits frères et petites sœurs de Bethléem, sculpteurs, ont reçu cette représentation de ce Jésus en croix qui ouvre les bras pour accueillir, pour appeler
celui, celle qui osera s'approcher, celui ou celle qui prendra la place de ce personnage mystérieux, énigmatique, mais qui vient reposer sur son cœur, qui vient écouter, qui vient s'abreuver à la source qui jaillit du cœur de la croix, du cœur du bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes invités à rentrer dans le combat même de Jésus. Entrer dans son combat. En répondant à son invitation que nous avons déjà entendue hier, que nous avons déjà commencé à vivre hier, au soir de notre célébration de la Seine. Restez avec moi, veillez et priez. Être avec lui, être avec Jésus. À Gethsémani en particulier. Mais répondre à son invitation, c'est entrer. C'est dire, nous voulons, je désire être avec toi, entrer dans ton combat. Entrer d'une manière particulière dans le mystère de ton agonie. Nous savons que le combat de Jésus est un combat contre le péché et qu'il l'a vécu pour nous, pour chacun de nous. Mais si nous désirons y entrer aujourd'hui à notre tour, c'est parce que nous avons déjà fait l'expérience de sa miséricorde. Mais nous voulons entrer à nouveau dans le combat de Jésus, non seulement pour nous, mais pour les autres. Un combat avec Jésus pour les autres. Quand on a cheminé un peu dans la vie chrétienne, quand on avance progressivement, nous découvrons l'invitation du Seigneur qui d'abord se fait résonner, se fait entendre par cet appel, cette convocation hebdomadaire chaque dimanche, se rassembler autour de lui pour célébrer l'Eucharistie dominicale. C'est la première convocation, pourrait-on dire, que nous recevons du Seigneur une fois que nous sommes lancés dans notre vie baptismale. Mais plus nous avançons, nous entendons cette parole précise de Jésus qui dit « À mes bien-aimés, je demande aussi d'entrer spécialement dans mon combat. » Entrer dans mon combat. Il y a bien sûr plusieurs façons d'entrer dans le combat de Jésus. Et tout le monde ne va pas au même rythme, n'en est pas au même niveau. Et il est important d'être respectueux du point où en est chacun. Du point où en est chacun. Quand on est un commençant sur le chemin de la vie spirituelle, de la vie baptismale, eh bien, il faut se regarder et s'accueillir comme un commençant. Mais nous ne sommes pas appelés à rester des débutants tout au long de notre vie. Plus nous faisons l'expérience et nous mesurons cette expérience du salut, plus nous découvrons que oui, nous avons besoin d'être lavés par le sang de Jésus, mais nous sommes appelés à avancer toujours plus loin, avancer en eau profonde, vers des eaux toujours plus profondes. Et progressivement, le Seigneur nous fait entendre la réalité de porter, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, une invitation à porter les uns des autres les fardeaux. Il nous faut progressivement nous charger de nos frères, comme dira saint Paul, pour que la vie de Dieu opère en eux. Pour que la vie de Dieu opère en eux. Vous l'avez dans saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est ce qu'il nous laisse d'entendre.
Il parle du trésor de Dieu que nous avons reçu, et ce trésor est confié, nous le portons, vous le savez, dans des vases d'argile. Vous le connaissez ce passage. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés dans des impasses, mais nous arrivons à passer, pourchassés, mais non rejoints, terrassés, mais non pas achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Et écoutez bien ce qui suit. Toujours, en effet, nous, les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous, mais la vie en vous. Mais la vie en vous. Pour que la vie opère en eux, à tous ceux qui sont autour de nous, il faut que la mort opère en nous. C'est étrange. Ce n'est pas très facile d'entendre une telle parole. Et vous voyez que c'est plus nous avançons dans le chemin de la vie spirituelle et de notre vie, de notre union avec Jésus, que nous pouvons découvrir la réalité, la vérité de cette parole. Pour que vos frères aient la vie, il faut que vous acceptiez de tenir aux côtés de Jésus dans ce combat. 2 Corinthiens 4, versets 7 à 12. Et voyez qu'il y a comme la réalité, le mystère d'une communication comme des vases communicants. Celui qui laisse le Christ vivre en lui, celui qui laisse revivre cette lutte qu'il a eue en lui, eh bien le Seigneur opère cette transfusion, comme une transfusion. Toute la force de son sang, il le transmet à autrui, dans ses frères. Il faut, pour que la vie opère en eux, il faut que la mort de Jésus opère en nous. Je vais te rassembler, Jacob, tout entier. Je vais réunir le reste d'Israël. Je les mettrai ensemble, comme les brebis de Broca, comme un troupeau au milieu de son pâturage. Et d'elle sortira une rumeur humaine. Il est monté devant eux celui qui ouvre la brèche. Ils ont ouvert la brèche. Ils ont passé une porte. Ils sont sortis par elle. Leur roi est passé devant eux, le Seigneur à leur tête. Ils feront une brèche. Ils feront une brèche. C'est le prophète Michée qui parle au chapitre 2, au verset 12 et suivant. Si vous avez bien entendu, il est dit, mystérieusement, il est monté devant eux celui qui ouvre la brèche. Cela se dit au singulier. Mais immédiatement, cela se dit au pluriel. Ils ont ouvert la brèche et ils ont passé une porte, mais avec le Seigneur à leur tête. Il y a une brèche que le Seigneur fait et il nous appelle à participer à ce travail de la brèche. Nous avons comme résonance immédiatement, bien sûr, ce que Jésus dira plus tard avec cette invitation à entrer, à chercher et à passer par la porte étroite.
la porte étroite, il n'y en a pas d'autre que le cœur transpercé, ouvert de Jésus. La brèche ultime, elle est là. Elle est là. La blessure de Jésus nous fait entrer dans le royaume de l'amour. Et il nous faut accepter de passer à notre tour par cette brèche. Par cette brèche. Le Seigneur, lui, n'avait pas besoin de cette brèche pour être dans le royaume de Dieu. Il l'est depuis toute éternité, il est Dieu lui-même. Il n'en avait pas besoin pour lui. Mais par son incarnation, il nous montre qu'il a accepté d'avoir cette brèche en lui, dans son cœur, pour faire, pour nous, la trouer, ouvrir le passage. Jésus fait cette trouée pour nous. Et vous voyez qu'il l'a fait pour nous, pour que nous puissions passer et la faire à notre tour avec lui. C'est une réalité qui peut nous faire trembler. Raisonnablement, il y a de quoi trembler. Mais si le Seigneur nous demande de le suivre maintenant, il va nous donner la grâce de pouvoir le faire. Il me demande progressivement de porter avec lui sa blessure. Alors dans notre cheminement de vie, nous découvrons que nous avons tous nos propres blessures. Mais c'est en greffant progressivement, en acceptant, en reconnaissant que mes blessures sont appelées à être greffées sur celles de Jésus, être contre la blessure de Jésus, que je peux devenir progressivement, à mon tour, lumière et force pour mes frères. C'est à la mesure, vous voyez, de cette union qui est appelée à grandir, comme le prophète l'a aussi Isaïe dans le 4e chant du serviteur nous le fait entendre, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Il y a ce mystère de cette union en acceptant, en reconnaissant mes propres blessures et progressivement en les mettant contre la sienne, que je découvre que je peux devenir à mon tour lumière et force. C'est cela qui participe à cette connaissance solide à laquelle la lettre aux Hébreux fait référence. Et vous avez aussi le livre des Proverbes qui en fait un écho de manière très radicale lorsqu'il nous dit au chapitre 9, verset 6, cette sentence, c'est dans une séquence d'invitation à entrer dans la sagesse, abandonnez la niaiserie et vous vivrez, puis marchez dans la voie de l'intelligence. L'exigence qui nous est faite d'aller plus loin dans le mystère de Dieu, dans le mystère de Jésus, dans le mystère de la passion de Jésus. Tant qu'on n'a pas compris cela, tant qu'on n'accepte pas de le recevoir, eh bien on en reste au stade du lait des nourrissons. Et nous ne participons pas encore pleinement à ceux qui font la brèche avec Jésus. Alors encore une fois, il est possible, dans la situation où nous sommes, que nous ne sommes peut-être pas encore appelés à aller jusque-là. Voilà. Mais nous pouvons déjà l'entendre comme un horizon vers lequel marcher progressivement à notre rythme. Mais ne pas en rester, simplement à répéter, simplement, ou à rester sur les zones qui nous ont mis en route et que l'on cherche simplement à répéter pour avoir simplement les mêmes sentiments, mais chercher à aller plus loin avec le Seigneur, grandir dans cette union.
comprendre peu à peu à quelle transfiguration il nous appelle, non plus seulement pour notre salut personnel, mais pour le salut de tous. Le salut de tous. Quand on a compris cela, quand on est davantage donné progressivement au service des frères, eh bien on peut entendre et monter en soi le désir d'aller résolument plus loin. Mais voyez, avec ce tremblement intérieur qui est, avec cette vérité intérieure qui se révèle, avec mes forces, mes seules forces, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. C'est impossible à suivre. C'est par grâce seule. Mais là, progressivement, vous entrez et vous comprenez l'appel de Jésus, et qu'il a renouvelé, qu'il a signifié particulièrement, singulièrement, justement, à Paray-le-Monial, au cœur du XVIIe siècle, et qui va s'établir à partir de là dans la tradition dite, vous savez, des premiers vendredis du mois, qui est une invitation à se replonger de manière active dans ce mystère de la Passion. Mais voilà, invitation à le vivre une fois par mois, pour ne pas en faire simplement un événement exceptionnel d'une fois dans l'année, et puis ensuite on oublie. Non, mais que ça traverse toute notre vie, une fois par mois. Mais vous voyez bien que l'horizon ultime, c'est de pouvoir le vivre, on pourrait dire, tous les vendredis de chaque semaine. En fait, que cela devienne progressivement la réalité, vraiment le moteur profond de notre vie chrétienne. À Paray-le-Monial, voilà, dans l'expression de Jésus, il demande de renouveler cette consécration à lui, et il demande, c'est ce que l'on va entendre dans la terminologie de la réparation. Vous en avez entendu parler? Oui? Non? Pas trop? Un peu? Beaucoup? Pas. Entrer dans la réparation de la blessure que nous avons faite au Seigneur. Entrer dans son combat. Entrer dans son combat. Et vous sentez bien qu'aujourd'hui, dans les temps qui sont les nôtres, chaque époque a des combats singuliers à affronter, mais nous sentons bien que nous avons vraiment un combat dans ce que traversent nos sociétés, notre pays, notre planète. Il y a un combat singulier à vivre avec Jésus. Avec Jésus. Le combat de Jésus pour ce temps. Tout se joue donc tout se rassemble effectivement au niveau de son cœur. Pourquoi? Parce que comme cela a été révélé et compris au fil des siècles, le cœur de Jésus, c'est le siège de l'amour, c'est-à-dire c'est le centre, voilà, le centre de l'amour, le siège de l'amour, et aussi inséparablement le siège, le centre de toutes les douleurs qui ont opéré notre rédemption et qui déclenchent une haine spécifique du démon contre le Seigneur. C'est le père Gallifet qui a été un des premiers promoteurs de ce mystère du Sacré-Cœur à la suite des apparitions de Marguerite Marie et qui défend entre guillemets, le dossier à Rome au XVIIIe. Il l'a compris et il le dit dans les déclarations officielles. Il déclare: le démon a une grande haine contre la sainte humanité de Jésus, mais tout spécialement contre son cœur. Parce qu'il est justement le siège de l'amour et le centre de toutes les douleurs qui ont opéré notre rédemption, notre salut. Le siège de l'amour est le centre de toutes les douleurs qui opèrent le salut de chacun, le salut offert à tous. Vous voyez bien que du coup se décline et se révèle au cœur de cette passion trois choses essentielles. Le cœur de Jésus va rassembler
il est le signe, le symbole de cet amour de Dieu, de tout son amour, de tous ses sentiments intérieurs qui traversent l'intégralité de la vie de Jésus. À travers ce symbole du cœur de Jésus, sur lequel on va se fixer progressivement, c'est tout l'intérieur même de Jésus qui est représenté, qui est touché. Mais ce cœur, il parle aussi de ce que Jésus a souffert dans la passion, mais pas seulement dans la passion, mais durant toute sa vie. Toute sa vie. De manière extensive, on peut dire que toute la vie de Jésus a été une passion. Parce qu'il le sait dès le début. Voilà. La réalité, c'est ce qui est redit dans le prologue de Saint Jean, vous savez, il est allé parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. La réalité de la passion de Jésus, qui touche son intensité dramatique dans les derniers jours, voilà, ce que nous fêtons actuellement, traverse la vie de Jésus en fait, dès les premiers instants de l'incarnation. Et la blessure, voilà, dit quelque chose de très profond. Et vous pouvez, la blessure du cœur de Jésus a une importance toute singulière parce que, si vous y réfléchissez bien, vous l'avez déjà remarqué, cette blessure, elle n'est pas comme les autres. Elle a été infligée à Jésus quand? Après sa mort. Il est curieux que nous nous centrions sur la blessure du cœur de Jésus alors que Jésus est déjà mort. Et donc, on pourrait dire, mais il a fini de souffrir. Alors, qu'est-ce que représente cette blessure ultime? Eh bien voilà, quand on a une question de ce type, à qui l'adresse-t-on? Au Seigneur, dans la prière. C'est Sainte Catherine de Sienne qui en fait l'expérience et qui demande au Seigneur, mais pourquoi avez-vous voulu cette blessure après votre mort? Elle ne comprend pas, et pourtant elle sent qu'il y a quelque chose de déterminant qui se joue à cet endroit-là. Et Jésus, voilà, dans l'oraison, donc elle, c'est par la grâce d'une vision particulière, mais voilà ce qui se passe dans le cœur d'une oraison, d'un cœur à cœur avec le Seigneur, il lui répond. Si elle avait été donnée avant la mort, elle aurait représenté ma souffrance. Or, écoutez bien, elle représente quelque chose de beaucoup plus vaste que la souffrance. Elle représente l'amour infini de Dieu. Jésus qui répond, qui révèle le sens de la blessure de son cœur à Catherine de Sienne au XIVe siècle. Ce que Jésus nous laisse entendre par là, c'est qu'en fait, de toute éternité, il y a une blessure, il y a comme une blessure d'amour en Dieu pour l'homme. En Dieu pour l'homme. Dieu est éternellement blessé d'amour pour nous. Dieu s'est engagé inconditionnellement pour l'homme. Et cet engagement est comme une blessure. Parce qu'il sait effectivement le risque qu'il prend avec cette humanité, le risque du rejet. Et pourtant, il assume et il prend et il portera jusqu'au bout cet engagement inconditionnel vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de chacun de nous. Cette blessure est donc comme une brûlure. Dieu est brûlé d'amour pour nous. Elle nous rappelle fondamentalement donc cet amour de Dieu qui dépasse, qui déborde, on pourrait dire, les seules souffrances de la passion. Et vous voyez que lorsque nous nous mettons devant le Christ en croix, et lorsque nous regardons spécifiquement les blessures de Jésus et son cœur blessé, c'est cela
qui s'adresse et qui parle à nous au plus profond, immédiatement, et que nos entrailles saisissent immédiatement. Une blessure d'amour qui dépasse infiniment tout ce que la seule souffrance aurait pu dire. Et voyez que du coup le Seigneur nous invite et nous fait rentrer dans le mystère, voilà, de cet amour qui dépasse et qui traverse le mystère, l'énigme d'une souffrance réelle, bien sûr. Quand saint François d'Assise demande à recevoir, à pouvoir être marqué dans son propre corps par les propres stigmates de Jésus, en fait, il demande deux grâces qu'il est intéressant de se rappeler. Parce que justement, ça va nous éviter toute confusion sur du coup, le mystère de la souffrance de Jésus. Quand il demande à recevoir, à porter sur son corps les stigmates de Jésus, il demande deux grâces. Oui, il demande de sentir, premièrement, toute la douleur de Jésus sur la croix. Effectivement, il demande de pouvoir sentir toute la douleur de Jésus sur la croix. Mais il demande immédiatement une autre grâce indissociable. Il demande explicitement de pouvoir sentir tout l'amour qui habitait cette douleur de Jésus. Et vous voyez bien que la demande de François d'Assise n'est pas une demande du coup masochiste. Il ne demande pas la souffrance pour elle-même, il demande essentiellement à la racine profonde l'amour de Dieu. Mais il sait que cet amour, eh bien il n'y a pas d'amour vrai, pourrait-on dire, s'il n'affronte pas d'une certaine manière le mystère du mal, de la souffrance. En profondeur, en demandant d'entrer dans la passion de Jésus et d'en porter les marques sur son propre corps. Vous voyez que la demande première, fondamentale, essentielle, c'est d'éprouver encore plus cet amour, l'amour de Dieu qui est premier, l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour lui. Et vous voyez que si on aime, progressivement, on désire entrer toujours plus loin dans cette blessure d'amour de Dieu. Et vous le savez bien, vous, parents, aimer, c'est accepter, c'est prendre le risque c'est savoir que je serai peut-être amené à souffrir. Vous voyez que du coup, c'est clair, progressivement, j'accepte de souffrir, mais pour une croissance plus grande. Et nous pouvons réentendre la parole de saint Paul. La mort opère en nous pour que la vie opère en vous. En vous. Et vous voyez bien le mystère là fondamental de l'Église qui s'éclaire progressivement. Il n'y a pas de communauté d'Église qui ne puisse être réellement vivante s'il n'y a pas au minimum quelques-uns de ses membres qui acceptent d'aller à leur tour jusqu'au bout, de porter en eux le mystère de cette mort pour que la vie de Dieu surabonde encore plus. C'est ce que Jésus a fait. Et les serviteurs que nous sommes ne sommes pas plus grands que le Maître. On ne peut faire que le suivre et prendre le même chemin que lui. C'est impossible de faire autrement. Ou sinon, ça se l'appelle un mensonge. Un mensonge. On ne peut pas faire autrement. Mais on y rentre sur ce chemin, vous voyez, par grâce, pas par la force du poignet. Avec humilité. Humilité. Pour le bien de tous, pour le bien de la communauté dans son ensemble, pour le bien de l'humanité de son ensemble. Et l'enjeu de ce que nous vivons, je crois, aujourd'hui, nous ramène
précisément à cet endroit-là. Qu'est-ce que nous désirons véritablement pour notre communauté, pour notre Église, pour notre monde? Une fois que l'on s'est tourné ainsi vers le transpercé et sa blessure d'amour, alors oui, nous pouvons comprendre progressivement combien le cœur de Jésus est le centre de l'amour et le centre de toutes les douleurs qui ont opéré, qui opèrent notre salut. Qui opèrent notre salut. Il faut prendre le temps de peser cela. Et c'est la chance qui nous est donnée au cours de cette journée, en restant, comme il nous était indiqué à la fin de notre office matinal, dans le silence, pour peser, mesurer la densité de cet événement qui se passe dans la vie de Jésus et dans lequel il nous invite progressivement à aller. Entrer dans ce mystère. Dans ce mystère où se joue donc à la fois, et c'est ce que nous avons commencé à entendre hier et que nous continuons, que nous allons continuer à entendre dans le mystère, dans la lecture de la Passion qui va venir cet après-midi, ce soir. Ce mystère que Jésus a continuellement porté pendant toute sa vie, où il nous invite à être au plus près de lui, et lorsqu'il nous invite à ce cœur à cœur ultime, se révèle aussi la trahison la plus tragique. La plus tragique. Lorsque apparaît la figure du disciple bien-aimé qui repose sur le cœur de Jésus au soir de la scène, se révèle immédiatement la figure de Judas qui va trahir. Jésus est consciemment, sait pertinemment la réalité du reniement des siens. Mais il continue à nous appeler, à nous approcher au plus près de lui, à entrer, pourrait-on dire, par sa blessure, pour à nouveau vivre comme lui. Comme lui. Le Seigneur nous demande d'entrer jusque-là. Jusque-là. Il nous révèle ce qu'il a éprouvé pour nous et il nous révèle que nous pouvons faire quelque chose, que nous avons quelque chose à faire pour nos frères. Pour nos frères. Dans la vie de Jésus, donc, il y a on pourrait dire deux faces. Il y a une face qui est tournée vers le monde. J'essaie de me repérer dans mes notes. Tellement vertigineux que... De toute éternité, le Fils est tourné vers le Père. Vers le Père. Mais en entrant dans le monde, il continue à être tourné vers Dieu en lui disant, en faisant de sa vie une offrande immédiatement. Vous savez, c'est ce que reprend justement la lettre aux Hébreux au chapitre 10, en reprenant le psaume. Je t'ai dit, me voici pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici pour faire ta volonté. Jésus s'offre, il n'offre pas quelque chose d'autre à côté de lui, c'est en cela qu'il dépasse les sacrifices anciens, c'est qu'il devient le lieu même de l'offrande au Père. Cette offrande,
eh bien, rentre aussi en communion totale avec celle qui a permis l'incarnation par son oui et qui est Marie. L'offrande de Jésus se produit exactement en même temps, pourrait-on dire, que l'offrande de Marie, lorsqu'elle dit « qu'il m'advienne selon ta parole ». Marie qui permet l'incarnation par son oui, elle rentre dans l'offrande de Jésus qui fait de sa vie humaine une offrande perpétuelle au Père. Et c'est à ce mouvement-là que le Seigneur nous dit que nous pouvons entrer à notre tour, entrer dans ce mouvement d'offrande avec lui. C'est ce que toute la doctrine de la consécration va déployer à la lumière de cette expérience que reprendra, vous savez, quelques siècles plus tard, un certain Grillon de Montfort en particulier, qui est le renouvellement en fait de la consécration baptismale. Rejoindre Jésus dans cette attitude fondamentale, dans cet acte d'offrande. Progressivement, nous découvrons que c'est à cela que nous sommes appelés à rentrer. Nous sommes appelés à rentrer dans une attitude active qui est celle de l'offrande. Le Seigneur se donne à nous, se livre à nous en permanence en s'offrant à son Père. Il y a comme un battement. Voilà. Et finalement, vous voyez, ça nous ramène toujours sur l'expérience d'un cœur qui bat et qui sans cesse nous dit la réalité de ce qui anime la vie du chrétien. Entrer à notre tour progressivement dans ce « me voici, ô mon Dieu », dans cet « amen » renouvelé, dans un « oui » qui est sans cesse redit à la face du Père, et qui est justement ce « oui » et cette offrande que le démon cherche à enrayer, à arracher, à éteindre. Le moment le plus crucial, nous l'entendons à Gethsémani, dans ce combat ultime, voilà, jusqu'au sang qui transpire de Jésus, pour dire ce oui, au-delà de toute attache sensible, au-delà de toute attache sensible. Marthe Robin, vous la connaissez bien? Oui. Eh bien, elle a dit dans son expérience, voilà, dans tout ce qu'elle a vécu, elle a compris, et elle a dit, à Gethsémani, il s'en est fallu de peu pour que cette attitude de Jésus soit anéantie. Cela s'est joué à pas grand-chose. Il y a comme une sorte d'écho avec l'actualité de ces derniers jours, lorsque nous avons pu apprendre que Notre-Dame de Paris, ça s'est joué à peu, à un quart d'heure, paraît-il, avant que quelque chose soit totalement irréversible. Il s'en est fallu de peu. À Gethsémani, Marthe Robin a bien compris, a senti, a reçu intérieurement cette révélation. Il s'en est fallu de peu, voilà, pour que ce projet et cette dynamique de l'offrande de Jésus soient anéantis. Mais il a traversé. Il a traversé. Il a fait la brèche. Il a fait la brèche. Et nous pouvons y aller derrière lui, avec lui. Prendre le temps, voilà, de peser cela
tout au long de ce jour. Et Jésus, s'il avait à vivre cela simplement pour l'un d'entre nous, uniquement pour l'un d'entre nous, il le ferait. Il le ferait. Il l'a fait pour chacun de nous. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Et il m'appelle à ce même mouvement pour que cela puisse atteindre autour de moi largement. C'est le mystère de l'incarnation et le mystère de l'appel du Seigneur pour dire mais il n'a pas besoin de nous, de fait. Il est le Seigneur, il n'a pas besoin de nous. Mais son alliance nous dit cela. Je choisis aussi de passer par toi. Par toi. Je choisis de passer par toi. Ce qui nous fait entendre aussi la parole prophétique que Jésus laisse jaillir du plus profond de lui, alors qu'il n'est pas encore dans la Passion. Vous savez que vous retrouvez dans le chapitre 7 de l'évangile de Jean, à la fin de la fête du temple, et Jésus s'écrie qu'il vienne à moi celui qui a soif. Vous connaissez ce passage, chapitre 7, verset 38 et suivant. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, de son cœur jaillira une source. De son cœur. De quel cœur parle-t-il? Et vous avez deux traditions qui vont se développer dans l'Église. Une privilégiée dans l'Église orientale et une dans l'Église occidentale. La première dira, alors je ne sais plus laquelle je m'en mêle toujours les pinceaux, et je n'arrive jamais à le noter au bon moment, et donc je ne peux pas. Il y a une tradition qui dira, oui, Jésus nous parle de son cœur. De son cœur jaillira la source vive, et effectivement, il sera transpercé quelques chapitres plus loin dans l'évangile de Jean. Donc il nous parle de son cœur prophétiquement. Oui, mais grammaticalement, tous les exégètes vous diront aussi, mais de son cœur, ça vise aussi celui qui s'approche, qui répond à l'appel de Jésus. De son cœur jaillira à son tour aussi cette source d'eau vive. En fait, les deux sont à tenir ensemble. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Ce n'est pas les uns qui auraient raison contre les autres. C'est les deux ensemble. Jésus nous parle de son cœur et du cœur de celui qui accepte de se mettre au plus près de lui et qui participe au salut de tous. Jésus est le Sauveur, mais son salut désire passer aussi à travers nous, pour le bien de tous. À travers cela, nous pouvons rassembler, peut-être, je vous parlais donc de la doctrine de la réparation qui a pu apparaître dans la suite de ces révélations, de ces expériences spirituelles fortes, et qui ne sont pas réservées justement à quelques-uns, mais adressées à tous. Je vous précise en cela que c'est cela l'originalité de Parelmonial. L'originalité de l'événement parelmonial dans le XVIIe siècle, c'est pas que Jésus ait révélé son cœur à Marguerite Marie. Parce que quand vous vous intéressez à l'histoire spirituelle depuis les premiers siècles de l'Église jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que constamment, cette expérience du cœur de Jésus est présente, se vit dans des vies de mystiques, dans des vies de figures spirituelles particulières, mais qui, jusqu'à Marguerite Marie, effectivement, restait dans le domaine privé. Dans la cellule d'un monastère, dans une chapelle, mais simplement, ça restait une expérience privée. L'originalité, la spécificité de Parelmonial, c'est que, par l'adresse, effectivement, de Jésus à Marguerite Marie, il demande d'en faire une fête, que cela soit reconnu et établi comme une fête pour toute l'Église. En demandant une fête, en fait, ce que cela signifie, c'est que cela devienne un chemin pour tous les baptisés, que ça ne soit pas réservé à quelques-uns, mais que ça devienne le passage, c'est rappeler le passage pour tous. C'est le rappel de la finale de l'Évangile au chapitre 19 de Saint Jean, vous savez, à la fin de la Passion, reprenant une parole du prophète, ils regarderont, ils lèveront vers les yeux de celui qu'ils ont transpercé.
convocation qui est faite pour chacun de nous. Chacun de nous. Tous les baptisés sont appelés à rentrer dans cette expérience. Ce n'est pas réservé pour une élite. Il n'y a pas d'élite dans l'Église. Tout le monde, tout le peuple des baptisés est appelé à plonger, mais à son rythme, progressivement. Et dans cette invitation à cette réparation autour du cœur blessé, de cette blessure d'amour. Alors, on peut distinguer 3 degrés dans cette réparation. Je vais terminer par là. 3 degrés qui peuvent du coup nous indiquer ou nous signifier, bah tiens, le point où j'en suis, le point où je désire peut-être continuer à avancer, où est-ce que le Seigneur me fait signe aujourd'hui d'avancer. Le premier degré de cette dynamique de réparation, c'est ce que l'on appelle la réparation pénitentielle. C'est finalement simplement cette première expérience fondamentale de se tourner vers le Seigneur dans les larmes, découvrir que le Seigneur s'est livré pour moi, pour me sauver du péché, découvrir, garder cette mémoire vive de ma réalité d'être pécheur, de mon néant devant Dieu. Mais voilà, on pourrait dire l'expérience du pardon, de la réconciliation que nous sommes appelés à vivre régulièrement, c'est cela, faire amende honorable. Laisser, ce saisissement fondamental, cette reprise de conscience du Seigneur qui vient me sauver de mon péché. Accepter d'en être touché sensiblement. Le pape François, il rappelle à toute l'Église, demandez la grâce des larmes. Il y a une urgence de retrouver le sens des larmes. Non pas des larmes simplement affectives, où on se force pour pleurer, mais des larmes qui sont données par grâce. Oui, qui me font pleurer sur la réalité de mon être pécheur, mais sauvé par cet amour de Dieu. J'accepte de monter sur la brèche d'une certaine manière. Mais vous voyez que ce premier niveau, c'est un niveau donc personnel, fondamental, mais qui reste personnel. Et je me reconnais aussi, je suis membre d'un peuple lui-même pécheur. Ça, c'est le premier niveau de l'expérience de la réparation pénitentielle. Mais il y a un deuxième niveau où le Seigneur peut nous appeler, progressivement. C'est de pouvoir entrer dans cette réparation dite amoureuse. Et là, la figure qui est claire, c'est celle que je vous ai déjà évoquée, c'est celle de François d'Assise, qui ne demande pas seulement de ressentir l'amour du Christ, mais aussi toute la douleur de la passion de Jésus sur la croix. Mais vous voyez, lié à l'amour, à cette expérience de l'amour. François d'Assise, donc, encore une fois, ne demande pas la souffrance pour elle-même, mais il demande de ressentir l'amour qui habite la douleur de Jésus sur la croix. C'est-à-dire, il demande à cette union plus grande avec le Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, que cet amour et cette offrande de toi sauve le monde. Je désire sentir avec toi, être avec toi, être avec toi. Aimer, c'est accepter le risque de pouvoir souffrir. Et encore une fois, vous voyez que ça, c'est la réalité fondamentale d'être, de frères et de sœurs qui, demandant ou étant positionnés à cet endroit-là, permettent, les mots sont faibles ou sont à prendre entre guillemets, donnent à l'Église d'être réellement, de continuer à être vivante. Mystérieusement, cachée, vous voyez que ça ne fait pas la une des journaux. C'est la réalité que vivent un bon nombre de frères et de sœurs, mais dont nous pouvons complètement passer à côté. Complètement passer à côté. Mais pourtant,
ils sont là et ils participent parce que, donc, Saint Paul disait, ils acceptent que cette mort opère, la mort de Jésus, voilà, de porter avec Jésus les douleurs de sa passion pour que la vie opère à d'autres. On pourrait dire que c'est comme une deuxième ligne cachée du combat de Jésus. Il y a la première ligne de ceux qui sont voilà, exposés et que l'on voit extérieurement, c'est le travail, on pourrait dire, des apôtres. On les voit visiblement. Mais il y a cette deuxième ligne qu'on peut éclairer aussi avec la figure de Moïse, vous savez, dans le combat contre les Amésélèques. Il y a la bataille au fond de la vallée et Moïse, il est sur la montagne, il est en retrait, il est en deuxième ligne et pourtant sa prière est essentielle pour la victoire finale. Et il va encaisser le choc dans la durée. Cette prière va durer toute la journée, va traverser un épuisement, il a besoin que deux autres lui portent les bras justement pour les garder ouverts. Voilà la deuxième ligne de cette réparation amoureuse. Mais il y a un troisième niveau auquel le Seigneur nous appelle. C'est la réparation victimale. Le Christ, hostie vivante comme hostie sainte, hostie qui vient donc de ce terme latin, hostias, qui veut dire victime, offrande. Offrande. Le deuxième niveau, je demande à être avec Jésus. Le troisième niveau, je demande au Seigneur, ou je réponds à la demande du Seigneur, de pouvoir m'offrir à mon tour pour le bénéfice des autres. C'est rentrer à mon tour, personnellement, intégrer à mon tour ce mouvement d'offrande dans ma propre vie. Et étrangement, vous voyez que ce troisième degré de réparation victimale, comme on l'appelle dans la tradition, est à la fois le plus pointu, mais aussi, si vous y réfléchissez bien, le plus ordinaire. Le plus ordinaire. C'est ce que nous célébrons dans chacune de nos Eucharisties. C'est ce qui est à l'œuvre dans chacune de nos Eucharisties. Lorsque nous remettons notre offrande entre les mains de Jésus et nous cherchons à répondre à notre tour à cette offrande de Jésus. Oui, là c'est la résonance de ces paroles que nous avons réentendues lorsque Jésus a institué la scène, que nous célébrons chaque jeudi saint. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Vous ferez ceci, ça veut dire vous vivrez ceci à votre tour en mémoire de moi. Vous actualisez, effectivement, nous actualisons, et quand nous disons nous actualisons, c'est-à-dire nous prolongeons le mystère opéré par le Seigneur, nous lui donnons sa force et son extension par l'offrande de nos vies, à notre tour. Et vous voyez que nous le célébrons liturgiquement, sacramentellement, chaque dimanche. Chaque dimanche, c'est ce mystère qui est célébré, qui est en résonance aussi dans les autres Eucharisties ordinaires de la semaine, mais fondamentalement c'est dans l'Eucharistie dominicale, et qui est appelé à se prolonger et à se vivre ordinairement. Alors comment ça se fait ordinairement puisque nous n'avons pas le signe liturgique dans nos vies? Eh bien avec le lavement des pieds. Le lavement des pieds est la mise en œuvre pratique de ce que nous célébrons sacramentellement à travers l'offrande du pain et du vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous. Mais nous, si nous l'intégrons de manière véritablement en profondeur et que cela vient transformer notre vie, nous le vivons
dans le service du lavement des pieds quotidiennement. Prière et service sont les deux mêmes réalités d'une même face de l'offrande de Jésus à laquelle il nous invite à notre tour à entrer. Vous voyez que c'est l'offrande la plus pointue, ce qui fera dire d'ailleurs dans un des textes du Concile Vatican II, l'Eucharistie, voilà, source et sommet de la vie de l'Église, source et sommet de la vie baptismale, de la vie de tout baptisé, de notre vie. Source et sommet, sommet et source. C'est le plus pointu. On pourrait dire, donc du coup, c'est vraiment, voilà, dans le chemin effectivement de la réparation, quelque chose, voilà, le plus élevé. Et vous voyez bien qu'il ne s'adresse pas à une élite, qui n'est pas réservé à une élite. Et sinon, là, c'est là où nous tombons dans une secte, ou dans des trucs ésotériques. Là, c'est réservé à quelques-uns, mais c'est destiné à tous. Ça doit devenir la réalité de tous. Ce que nous disons d'ailleurs dans la prière eucharistique, si vous êtes bien attentifs, dans la prière eucharistique numéro 3, nous disons « Regarde, Père, regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils. » Vous vous rappelez ça? Regarde le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils. Le sacrifice de l'Église, le sacrifice de chacun, l'offrande de chacun n'a de valeur que par l'offrande de Jésus lui-même, mais à laquelle nous choisissons et nous désirons de répondre. Encore faut-il, vous voyez, qu'il y ait dans l'Église des cœurs qui soient disponibles, disposés, qui se prêtent, qui se donnent au Christ à ce niveau-là. Et en cela, on rejoint une parole de sainte Thérèse de la Croix, qui invitait à devenir pour le Seigneur une humanité de surcroît dans laquelle le Christ renouvelle, c'est-à-dire il poursuit son mystère. Vous voyez que du coup ça nous invite à un renouvellement profond, non seulement de notre pratique eucharistique, de notre vie eucharistique, mais faire de nos vies progressivement une véritable Eucharistie permanente. Que nos vies deviennent cette offrande, mais cela ne marche, entre guillemets, cela ne fonctionne, non pas à la force du poignet, non pas à la force simplement d'une bonne intention, d'une bonne volonté, mais parce qu'il y a cette union au Christ sur la croix, dans sa blessure, où je me greffe avec mes blessures sur ses blessures, et je me laisse entraîner. Alors oui, vous avez des figures, bien sûr, étonnantes, qui balayent l'histoire de l'Église, et plus proche de nous, vous le savez, donc j'y ai fait référence, Marthe Robin. Marthe Robin, c'est étonnant, voilà, la fécondité qu'elle donne à l'Église, dans une vie tout à fait cachée, dans une vie tout à fait qui s'est réduite à simplement sa chambre de malade, protégée de la lumière du soleil, dans une obscurité quasi totale, et pourtant, pendant quasiment presque 80 ans, elle donne, et elle est rentrée dans cette offrande progressivement. Elle est rentrée dans cette offrande. Alors, tout le monde n'est pas appelé à devenir une Marthe Robin, mais vous voyez que Marthe Robin se laisse entraîner par Jésus et elle fait de sa vie une véritable offrande qui va donner et qui soutient encore des communautés, des frères et des sœurs incalculables, de manière incalculable. Mais elle entre, elle se laisse faire et elle entre progressivement dans cette union au Seigneur telle qu'à travers même, voilà, la singularité de son parcours, avec la souffrance particulière qu'elle a traversée, la maladie incurable qui l'affecte, mais transformée dans l'offrande. Il n'y a pas une complaisance, il n'y a pas du tout une complaisance dans la souffrance, mais elle comprend qu'elle peut faire de sa vie, si limitée soit-elle, une véritable offrande, et à partir de là, il y a cette fécondité qui se révèle,
qui se révèle, qui ne se fait pas à la une des journaux, mais qui se révèle particulièrement active. Et vous voyez bien que du coup, avec voilà, cette actualité qui est la nôtre, et que le drame récent de Notre-Dame de Paris touche au plus profond notre monde, il y a quelque chose qui nous invite et qui nous reconvoque à ce mystère-là. À ce mystère-là. Monseigneur Aupetit, qui du coup dans son homélie pour la messe chrismale rappelait le « Rebâtis mon Église » de François d'Assise. Oui, nous sentons, il y a le désir de remonter, de rebâtir cette belle cathédrale de pierre. Il y a quelque chose, il y a comme un appel que nous entendons de beaucoup plus profond. Rebâtis mon Église, rebâtissez mon Église. Et dans ce qui se révèle et dans ce qui s'est révélé aux yeux du monde, vous voyez, de manière magnifique, au cœur de ce désastre, c'est la croix qui se révèle. Une croix lumineuse, une croix au pied de laquelle il y a la Pietà qui est intacte, Marie qui est intacte, qui a accepté aussi de rester et de demeurer, et qui nous permet de rester à notre tour au pied de la croix, si nous la recevons comme mère. Aujourd'hui, voilà, dans les temps décisifs qui sont les nôtres, je crois qu'il y a vraiment une actualité très forte. Si nous renouvelons, si nous entrons, si nous acceptons d'entrer à faire ce pas de plus, à l'appel du Seigneur, et à rentrer dans cette offrande de nos vies, eh bien voilà, nous n'avons pas fini d'être surpris par tout un tas de choses qui vont se vivre, qui vont s'ouvrir, que le Seigneur va pouvoir faire éclater au grand jour. Éclater au grand jour. Rappelez-vous la parole de Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, qui ouvrait notre réflexion de ce matin. Nous portons tout cela dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance de Dieu se manifeste et qu'elle soit vraiment de Dieu et non pas de nous. La réalité de notre témoignage, la vérité de notre témoignage se joue certainement à cet endroit-là. Permettre à la puissance de Dieu de se révéler à nouveau à la face du monde, va pouvoir s'opérer à la mesure de notre oui et de notre cheminement dans cette union à la passion de Jésus, d'entrer dans ce combat de Jésus, de faire de son vendredi saint le vendredi de nos vies, peut-être une fois par mois, peut-être une fois par semaine, peut-être tous les jours de notre vie, pour que la vie